Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une technique que vous connaissez sûrement ou peut-être pas, mais qui va vous permettre de faire vraiment énormément de choses. Alors, je vous montre ça tout de suite. On demande par exemple au spectateur de choisir une carte aléatoirement dans le jeu. Donc admettons que le spectateur choisisse cette carte là, voilà. Et là je vais simplement donc demander au spectateur, ou c'est moi qui vais le faire en fait. Je vais mettre la carte du spectateur à peu près au milieu du jeu, donc voilà. Par exemple, juste ici. Donc là, regardez bien ce qui se passe. Je pose le jeu juste ici. Et si je claque des doigts, la carte du spectateur que je viens de mettre au milieu du jeu et que je n'ai pas vue, je peux la faire remonter instantanément sur le dessus. Voilà, comme ça. Après, on peut bien sûr jouer un petit peu, donc mettre la carte ici, claquer des doigts, elle remonte. Je peux couper le jeu. Bien évidemment, si je coupe le jeu, la carte du spectateur ne peut pas être ici, et pourtant, si je prends la dame de trèfle et que je la frotte, hop, on retrouve la carte du spectateur. Voilà, on peut faire énormément de choses, et du coup, on passe aux explications. Ok, alors pour les explications donc, de cette super technique, alors, simplement, donc on demande au spectateur de choisir une carte dans le jeu, voilà, admettons que le spectateur choisit cette carte-là, on la regarde ensemble, le 3 de carreau. À ce moment-là, donc, dans la démonstration, vous avez pu voir que je mettais en fait moi-même la carte dans le jeu. Donc je viens faire ça. Et en fait ce qui se passe, c'est que je mets pas la carte dans le milieu du jeu, mais je pense que vous en doutez, j'arrive à la mettre en deuxième position. Comme ça pour pouvoir la ressortir en fait en levée double. Donc qu'est-ce qui se passe? On a la carte du spectateur ici, qu'il a choisie. On lui dit simplement donc qu'on va mettre sa carte à peu près dans le milieu du jeu. Et en fait la subtilité, c'est au moment où on va venir prendre la carte du spectateur, vous allez faire comme si vous vouliez faire un break de la première carte, sauf que vous allez lâcher en fait la peau du pouce ici qui bloque, comme ça. Donc à ce moment là, donc regardez bien en fait ce qui se passe. On fait comme si on voulait faire un break, donc quand on veut faire un break, on pousse la carte et hop, on met le petit doigt, comme ça. Et en fait ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste lâcher le pouce, ce qui va permettre de lever légèrement en fait la carte. Donc en fait on a la carte comme ça, et si on lâche ici, hop, on peut lever naturellement la carte du dessus. Ce qui fait qu'on va avoir en fait un espace ici. Donc en courbant un petit peu le jeu, on peut ensuite donc lâcher comme ça les doigts. Donc on va lâcher le pouce en face. On va donner l'impression au spectateur qui se situe en face qu'on met la carte au milieu du jeu. Donc du coup, pour ce faire, on fait un faux mouvement comme ça. Donc on va courber un petit peu la carte et hop, on va venir appuyer comme ça. Ce qui fait qu'ici on va voir en fait un petit paquet de cartes qui va se décaler et du coup ça donne vraiment l'impression au spectateur qui est en face qu'on met la carte vraiment dans le milieu du jeu. Et à ce moment là, hop, donc on pousse et en fait à ce moment là on va remettre la carte juste ici. On bloque entre les doigts et là on va donner l'impression du coup qu'on l'insère dans le jeu. Donc hop, on pousse, voilà. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a la carte qui se situe en deuxième position et au moment de poser le jeu, hop, on va appuyer sur la carte, ce qui fait que du coup on a notre carte qui est en deuxième position et on peut facilement faire croire au spectateur qu'il vient de remonter sur le dessus en faisant une levée double de cette façon. Voilà, alors je vous remontre lentement la technique. Donc le spectateur a choisi sa carte, on fait comme si on venait faire un break de la première carte, sauf qu'à ce moment là, hop, on lâche le pouce. Ensuite on peut remettre le pouce ici, ce qui crée un espace juste là. On fait semblant, donc devant le spectateur, de mettre la carte à peu près dans le milieu du jeu. Ça va pousser quelques cartes ici pour renforcer l'effet. Et ensuite, on vient mettre la carte juste ici, pousser la carte dans le jeu comme si on la poussait vraiment au milieu du jeu. Et au moment de remettre le jeu, hop, on appuie ici. Ce qui fait que notre carte se situe en deuxième position. Et ensuite, on la récupère comme ça. Ensuite, pour les petits effets que je vous ai fait, donc ça je pense que vous savez faire au bout d'un moment. Donc, on a notre double carte. On fait croire au spectateur qu'on met le 3 de carreau au milieu du jeu. On claque des doigts. Bien évidemment, il remonte sur le dessus du jeu. Ensuite, on fait une fausse coupe de cette façon. Tac. Donc le 3 de carreau est toujours sur le jeu. Donc là, on explique au spectateur qu'on a fait une fausse coupe et que du coup, sa carte ne peut plus être sur le dessus du jeu. Donc on montre, voilà, là la dame de trèfle. On dit au spectateur qu'on prend la dame de trèfle et qu'on la frotte. Et hop, elle se transforme en sa carte. Tout simplement.
Voilà, donc si cette petite technique vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et quant à moi, je vous dis encore une fois à la prochaine.